bien voici quelques postures qui vont pouvoir t'aider, t'accompagner durant la période des fêtes et avant qu'on se retrouve au mois de janvier. Alors comme je ne suis pas chez moi, je n'ai pas mes blocs. Ce que j'ai préparé une petite serviette, 2 petits coussins que éventuellement tu pourras utiliser pour certaines postures et ça va t'accompagner. Alors voilà, je vais mettre une de chaque côté. La petite serviette, eh bien, ça va être peut-être pour se poser, s'asseoir, et puis les coussins vont servir de bloc. Voilà. Alors pour l'instant, on va commencer à s'échauffer. Soit tu t'assois sur un bloc ou sur un coussin ou sur la petite serviette, de sorte à laisser tomber les hanches au sol. Et si les genoux sont trop hauts, alors ce qu'on va faire, c'est placer les petits coussins ici, de sorte qu'il n'y ait pas de tension au niveau des hanches. Donc on vérifie toujours le plus possible à ce que les genoux soient plus bas que les hanches. Mais voilà, donc on y va avec la capacité où tu es maintenant. Donc moi je vais les enlever, j'en ai pas besoin. Par contre, j'ai gardé une petite serviette pour permettre de libérer la pression et la tension dans le bas du dos. Pour l'instant, on va y aller par quelques échauffements. Déjà, commencer à se déposer, prendre 3 bonnes respirations. Inspirer, on gonfle le ventre. Et on expire, vide le ventre. Tout en inspirant à 3 reprises, inspire par le nez. Expire avec la bouche. Laissez tomber les épaules, laissez tomber toute la tension, laisse les genoux complètement souples. Encore une fois, on inspire, engage légèrement le bas du ventre pour soutenir la posture. Et à l'expiration, relâche. Ici, on va inspirer, ouvrir bien grand les bras vers le ciel. Le regard veut aller vers les mains qui se touchent entre elles. Et à l'expiration, ramène les mains jointes au niveau du cœur. Expire. Et on va le faire à 3 reprises. Inspire, lève les bras. Expire, ramène les mains jointes au niveau du cœur. Pose-toi quelques instants. Et encore une fois, j'inspire. Expire, ramène les mains au niveau du cœur. Tranquillement, pour dérouiller au niveau des articulations des mains, on va croiser les doigts ensemble et pousser les bras droits devant soi. Donc les bras ne vont pas être au-dessus des épaules, ils sont à la hauteur des épaules, ils sont toniques. Et tu pousses comme si tu poussais un mur devant toi. Ici, on va allonger la colonne vertébrale et avancer la tête vers l'avant pour porter le menton vers le sternum tout en expirant. Inspire, redresse, garde la tonicité dans les bras. Expire, la tête vers l'avant et le menton vers le sternum. Expire, engage le bas du ventre. Et encore une fois, on redresse la tête tout en inspirant. Expire, projette le menton vers l'avant et ensuite vers le sternum. Vide le ventre, vide le ventre. Puis tranquillement, redresse la tête et redresse les bras. Garde les mains, les doigts noués entre eux. Et ici, on va aller un petit peu vers la gauche en gardant les fessiers en contact au sol. Inspire, remonte. Et à l'expire, on va aller vers la droite. Inspire, remonte. Et tranquillement, on va ouvrir bien grand les bras. Place les mains derrière. On va aller la main gauche derrière le dos et la main droite sur le genou. On va aller dans une torsion. Donc dans la torsion, ce n'est pas la tête qui va aller en premier, c'est vraiment ici. Ici, on va twister. On va aller dans une torsion et la tête va suivre uniquement la torsion du ventre. J'expire ici, j'inspire de nouveau. Je vais changer de côté et à l'expiration, relâche. Torsion au niveau de la taille. Inspire de nouveau, on va aller changer de côté. Expire la main derrière
le dos au niveau du sol et l'autre sur le genou. Expire. Et inspire encore une fois. Expire tout doucement. Puis reviens au centre. Dépose la main gauche au sol. Tu pourras plier, je vais enlever le coussin, plier le coude et inspire, lève le bras. Et à l'expire, plie le coude gauche et tends la main droite vers le ciel à la diagonale. Donc, je ne veux pas la main qui vienne ici, c'est pas ça qu'on veut. On étire, rappelle-toi, les trois parties. J'étire ici, j'étire au centre et j'étire cette partie-là. D'accord? Donc, amène la conscience dans ces endroits, expire. Dans une inspiration, tu pousses sur ta main au sol qui va t'aider à revenir vers l'autre côté. Et ici, inspire, lève la main gauche, expire, va dans la flexion sur le côté. Étire bien les trois parties, au niveau des hanches, au niveau de la taille, au niveau des épaules, étire bien. Et inspire, reviens sur le côté, on va recommencer encore une fois. J'inspire, j'engage mon ventre, je grandis ma colonne vertébrale et expire. Inspire de nouveau, dépose en expirant. Inspire, lève le bras gauche, expire. Étire bien dans la diagonale. Le regard peut être soit devant toi, au niveau des yeux, ou vers le ciel. Et inspire, engage bien le ventre pour supporter ton bas du dos. Et ramène. Good. Ici, on va échauffer encore les épaules. Place les mains sur les épaules. Et dans une inspiration, on va projeter les coudes en arrière. Engage le bas du ventre. J'inspire et j'expire. Je tente peut-être de ramener les coudes vers l'avant. Même s'ils sont ici, c'est correct. J'expire et je fais un grand cercle. J'inspire, projette les coudes vers l'arrière. Expire vers l'avant. Encore une fois, j'inspire, projette les coudes vers l'arrière. Expire vers l'avant. Et là, on va les changer de côté. J'inspire vers l'arrière. Expire vers l'avant. Grand cercle avec les coudes. J'inspire. Donc, accueille-toi dans tes capacités, même si c'est ici que tes coudes peuvent aller, c'est correct. Hein? Puis c'est ici aussi qu'ils veulent aller vers l'arrière, pas plus loin. C'est tout à fait correct. Donc, accueille-toi en sachant qu'à chaque fois, ton corps va se libérer, va s'assouplir un petit peu plus à chaque fois. Et ramène ici, voilà. Ensuite, on va aller travailler au niveau des hanches et des cuisses. Donc, soit tu peux garder le petit coussin sous tes fessiers et s'asseoir dans un angle. Donc, si le dos a tendance à partir ici, je préfère mettre une petite serviette ou un petit bloc placé là, ce qui va libérer toute la pression en bas du dos, ramener les cuisses vers le sol. Ça fait une petite bascule. Donc rappelle-toi, on va travailler le muscle des cuisses, hein, les ischio-jambiers, de sorte qu'on imagine qu'ils veulent aller s'enfoncer dans le sol. Donc ici, il y a une tension. Et comme je veux amener cette tension dans le sol, qu'est-ce qui se passe? Mes orteils vont être dirigés vers le plafond. Donc ça s'aligne. Et je vais aligner mes pieds de sorte qu'ils soient plus vis-à-vis l'un de l'autre. Et surtout dans l'alignement des jambes. Donc moi, je vais l'enlever, lui, parce qu'il me gêne. OK? Mais en sachant qu'il y a toujours des possibilités pour le confort. On joue toujours entre confort, inconfort. Et de grâce, pensez à respirer, inspirer, expirer pendant la posture et aller pas au-delà de la douleur. Hein, imaginez que le tapis, c'est la douleur. Mais je vais m'arrêter avant le tapis. Je ne vais pas aller ici. Ça, c'est la douleur. Donc, je vais m'arrêter au seuil de la douleur, réduire l'intensité, peut-être même m'arrêter. Hein, si je sens que je suis fatiguée, mettez pause sur la vidéo et puis vous reprendrez plus tard. Ok, donc ici, je presse mes deux jambes vers le sol, juste pour étirer. Ici, on va étirer toute la cage thoracique. Imagine qu'entre les côtes, tu crées de l'espace. Et toute la colonne vertébrale, entre chaque vertèbre, imagine que tu vas créer de l'espace. Ici, on va monter les bras tout en inspirant. Et on est, vous savez, sur le côté. On étire,
J'inspire, je gonfle mon ventre, j'amène l'oxygène jusqu'à mes clavicules. Et dans une expiration, tranquillement, je vais aller expirer vers l'avant. Comme si mes pieds veulent aller, ma tête veut aller vers mes pieds. J'expire, je relâche. Et j'inspire, mes jambes restent toniques, mes cuisses engagées vers le sol. J'inspire, je remplis et on va recréer de nouveau de l'espace. Entre les côtes, entre la colonne vertébrale, on se grandit, on inspire, on fait le plein, je remplis mon ventre, ma poitrine jusqu'à mes clavicules. Et à l'expire, je vais plonger plus loin, comme si ma tête veut aller vers le mur devant moi. Ce que je veux, c'est que mon ventre vienne se rapprocher le plus possible des cuisses. C'est ça que je veux. J'expire profondément, je relâche. Et de nouveau, j'inspire, relève, encore une fois. On échauffe toute l'articulation du bas du dos. On remplit et expire vers l'avant. Expire profondément, relâche. Et encore une fois, on va y aller. Pousser les cuisses vers le sol. Toujours garder cette conscience-ci. Encore une fois, on va se grandir, créer de l'espace dans les côtes, l'espace dans la colonne vertébrale. Et encore une fois, je vais aller vers l'avant. Ici, je peux placer mes mains soit sur les orteils, les mains peuvent être sur les tibias ou au sol. Ce que je peux faire aussi, c'est prendre un petit coussin pour faire que la gravité fasse le travail toute seule. Donc ça va éviter que j'aille à tirer, puis peut-être au risque de se blesser le dos. On va déposer la tête soit sur un coussin ou deux coussins vis-à-vis l'un de l'autre ou sur un bloc et juste laisser déposer la tête. Les mains peuvent être ici et je garde juste la tension au niveau des jambes. Donc je ne pousse pas mes bras, il y a vraiment que la tension qui est ici. Le ventre est engagé aussi, mais en même temps, on joue entre la détente et tension. Donc confort et inconfort en tout temps. Donc on laisse se déposer ce qu'on veut tranquillement à chaque expiration. On remplit la cage thoracique et à l'expiration, je vide. Je presse mes cuisses au sol, je vide mon ventre pour que mes ventres se rapprochent des cuisses. J'expire. Je peux garder ma tête ici, sur le coussin, juste pour permettre à la gravité de faire le travail. Ça libère, il y a moins de tension, voire presque nulle, mais en même temps, le corps travaille en sécurité. Donc on ne presse pas, on inspire ici et on expire. Tu peux expirer par la bouche si ça te fait du bien. Garde toujours la pression et la conscience des ischio-jambiers, comme si le muscle derrière les cuisses voulait plonger profondément dans le sol, ce qui va libérer aussi toute l'articulation de fémur dans la cavité, créer de l'espace et générer un petit peu plus à chaque fois de la souplesse dans le corps. Donc pense à inspirer et expirer profondément. Donc cette posture, tu peux la garder un certain temps, plusieurs respirations et tranquillement avec le temps, plus tu vas inspirer avec la conscience, expirer, ton ventre va se rapprocher de plus en plus des cuisses. Rappelle-toi, c'est pas le front que je veux approcher à mes genoux, je veux que mon front se rapproche vers mes pieds. J'y toucherai jamais. Enfin, je pense pas que j'y touche un jour. Mais pour l'instant, je m'accorde cet espace de détente et surtout de confort. Je peux mettre un petit coussin puis juste me reposer. Je peux mettre un deuxième coussin. L'essentiel, c'est que vous soyez bien. D'accord? Et ici, tranquillement, on va inspirer, garder les jambes bien toniques. On lève les bras, on engage le bas du ventre. Inspirez et expirez, relâchez. Je ne suis pas toute seule à la maison, donc il est possible qu'on entende un petit peu des voix parce que la famille est nombreuse. Chez ma fille, on a beaucoup d'enfants. Alors, voici pour cette première partie. Ensuite, ce qu'on va faire, toujours pour travailler au niveau des hanches et des jambes, on va placer la jambe droite, plier le genou droit, placer le pied contre la cuisse. Donc pas en dessous la cuisse, il est vraiment contre la cuisse. Je ne sais pas si vous le voyez bien comme ça. Si le genou ne touche pas le sol, puis je sens que c'est dur, que c'est pas confortable, bien là pareil, je vais y mettre un petit coussin ici, ok? Puis si mon genou est ici,
Hein, si je l'ai ici, je sens de la tension dans mes hanches. Je vais placer même un deuxième coussin et permettre à mon genou de se relâcher. Je garde quand même la pression entre le pied et la cuisse. Et ici, pareil, on va inspirer, gonfler le ventre. Et de nouveau, on va projeter la tête vers les pieds. J'expire, relâche la tête et j'inspire de nouveau. Garde la tension sur la jambe qui reste tonique. Inspire, expire, on va aller encore un petit peu plus loin. Moi, je vais enlever ceci parce que ça me gêne plus qu'autre chose. Ok, donc je reste ici. Encore une fois, je vais inspirer, garde la jambe tonique, les orteils dirigés vers le ciel. Et encore une fois, expire, relâche. Là, pareil, je peux garder cette posture, y placer un coussin sur ma tête et laisser le front au sol. Les mains peuvent être sur le sol, les mains peuvent être sur la jambe, sur les tibias ou alors au niveau des orteils. Ce que je veux, c'est éviter qu'il y ait trop de tension. Je ne veux pas entendre trop pour générer trop de tension dans le dos. Ce que je veux, c'est amener tranquillement l'abdomen vers ma cuisse. Et puis, je peux presque rester comme ceci. Et puis, je suis confortable. Je peux même respirer calmement. Je ne vais pas dire même m'endormir, mais bon, c'est presque ça. Et tranquillement, je vais inspirer, me redresser. Expirer, placer les bras sur le côté. Et là, je vais changer de jambe. Donc, vous pouvez rester un petit peu plus longtemps dans cette posture si vous le désirez. Donc là, ma cuisse est engagée. Je presse le muscle des ischio-jambiers contre le sol. Mon pied gauche est à l'intérieur de ma cuisse, contre ma cuisse. Et là, pareil, genou. Si mon genou est trop haut, je vais placer des coussins pour qu'il se relâche et que je n'ai pas de tension. C'est-à-dire que le cerveau ne va pas être préoccupé par la douleur que peut générer la tension de la cuisse ou de la hanche. D'accord? Donc, on veut amener l'esprit et notre cerveau à aller travailler dans la flexion ici, aller plus loin et pas devoir régler des douleurs dans le corps. Donc, plus on va se mettre confortable, eh bien, le cerveau peut se focuser sur un domaine dans lequel on veut l'amener. C'est bon? Ici, de nouveau, donc on redresse la colonne vertébrale, les abdominaux restent quand même engagés. Et j'inspire de nouveau, lève les bras, expire, vide le ventre, amène la tête vers les orteils, expire. Et de nouveau, je redresse encore une fois, j'inspire. Fais le plein. Tu peux même générer de l'espace dans la colonne vertébrale, générer de l'espace dans les côtes. Expire de nouveau, relâche. Et encore une fois, j'inspire. Fais le plein, expire, va un petit peu plus loin, relâche les épaules. Je peux placer le coussin sous la tête et rester dans cette tension où je pousse ma cuisse quand même, l'arrière de ma cuisse au sol, ce qui fait tendre mes orteils vers le plafond. Ma jambe reste tonique et là je peux juste respirer, me disposer calmement en sachant que la gravité fait le travail. Respire profondément. Garde la pression de la cuisse au sol, les orteils dirigés vers le ciel. Expire profondément. Et je sens que même s'il y a un coussin sous ma tête serait capable d'aller plus loin. Mais là, j'évite d'avoir de la pression, trop de pression dans mon bas du dos. Et vous allez voir que ici, je vais enlever mon coussin et que ma tête est capable de descendre beaucoup plus bas, vous voyez? Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le travail de la gravité. Mais allez-y à votre capacité. Donc ensuite, on va expirer, tendre la jambe, inspirer et expirer, sortir de la posture. Yes, voilà. Donc on va shaker un peu les jambes. Ensuite, on va aller dans une posture plus d'ouverture. Vous allez vous allonger sur le dos. Placez peut-être un petit coussin sur la tête si vous voulez pour plus de confort.
Donc allongez les jambes. Gardez les pieds proches des fessiers. Peut-être que les mains, voyez, les mains vont être capables de toucher les talons. Gardez l'ouverture des jambes aussi à la largeur de vos hanches. Comme exemple, ce que je faisais en cours, c'est que je prends un bloc pour éviter d'avoir les genoux qui s'ouvrent trop ou qui se ferment trop. D'accord? Ce qu'on veut toujours, c'est garder le plus d'alignement possible. Donc, je pourrais mettre un petit coussin entre les genoux pour stabiliser. Donc, la tête reste bien droite. À partir de ce moment-là, je ne vais pas regarder la vidéo pour protéger ma nuque. Donc, je garde toujours mon focus ici. Donc, j'amène mes talons le plus proche des fessiers. Ok. Ici, dans une inspiration, je vais pousser mes fessiers vers mes talons, vers mes mollets, pour ensuite monter mes hanches vers le haut. Ce qui fait que je vais faire une demi-boucle. D'accord? Mes mains restent au sol. J'inspire. Et tranquillement, vous voyez, je pousse et je monte vers le haut. Donc mon ventre est engagé. Et je vais expirer, pousser vers mes pieds, mes fessiers et ramener vers le sol. L'engagement au niveau de la force que vous allez chercher, c'est ici, entre l'intérieur, entre le gros orteil et le talon. Donc cette puissance qui est ici, à l'intérieur des pieds, c'est elle qui va vous permettre de soulever le bassin du sol. Donc je projette mon bassin vers mes talons et ensuite je les monte. Et ensuite, de nouveau dans l'expiration, je ramène au sol. Mais je peux le faire en plusieurs temps de respiration, d'accord? Je vais inspirer, mes orteils sont bien droits, parallèles l'un à l'autre. Et j'inspire, pousse le bassin vers mes talons et ensuite monte-le. Regardez les épaules, comment elles se placent d'elles-mêmes, ce qui permet d'équilibrer la posture. Et tranquillement, je peux inspirer et expirer en haut. Et j'inspire de nouveau. Et à l'expire, tranquillement, je pousse mon bassin vers mes pieds, vers mes talons et déposer le bassin au sol. Garde engagé le bas du ventre sans que le sacrum s'enfonce dans le sol. Et de nouveau, j'inspire. Projette le bassin vers les pieds et ensuite monte les hanches vers le haut. Et expire de nouveau, descend, ce qui fait allonger la colonne vertébrale. Dépose. Et j'inspire encore tranquillement. Projette le bassin vers les mollets et laisse les hanches monter vers le haut. Pousse depuis l'intérieur des pieds. C'est ça qui te tient. C'est là où tu vas chercher la puissance pour monter le corps. Donc si c'est engagé, le bas du ventre est engagé, légèrement, les fessiers aussi légèrement. Et je peux garder la posture, ou alors je peux redescendre encore de nouveau, ce qui fait un échauffement du bassin, ça fait du bien. On prend le temps de se déposer, on expire. Et de nouveau, on va inspirer, pousse depuis l'intérieur des pieds et projette les fessiers vers les mollets et monte ici. Ici, tu peux garder la posture, respirer. Pousse depuis l'intérieur des pieds. Il y a de la tonicité dans les cuisses, dans les mollets, dans le ventre. Et en même temps, on crée de l'espace ici pour respirer. On peut aller un petit peu plus loin, rentrer les épaules à l'intérieur pour ouvrir davantage le cœur, ouvrir davantage les poumons aussi pour qu'il y ait plus d'amplitude respiratoire. On garde le menton un peu vers le sternum pour protéger la nuque. Et on peut garder la posture. Donc ça tonifie vraiment toutes les jambes et tout le corps ici. Les fessiers aussi. Et tranquillement, dans une inspiration, on va se préparer à descendre. J'inspire et expire. Tout doucement, contrôle, projette les fessiers vers les talons et dépose et relâche. Sens bien le sacrum en contact au sol. Retire le bloc ou le coussin qui était entre les genoux. Ramène les genoux vers l'abdomen. Je vais retirer la petite couverture. Et ici, je peux aller faire quelques petits cercles avec mes genoux pour masser mon sacrum. Donc on va aller dans un sens et dans un autre
Pense à respirer et sentir accompagner tout le mouvement qui se passe dans ton corps, dans les articulations, dans les muscles, l'oxygénation aussi. Et apporte-toi beaucoup, beaucoup de bien-être. Ici, on va placer les deux genoux, les deux pieds sur les côtés. Donc les genoux sont ouverts à la largeur du tapis. Et tranquillement, soit je vais placer un bloc ou un coussin de chaque côté qui va permettre que si mes genoux ne tombent pas au sol, d'être retenus de façon confortable. Mes mains peuvent être ici. Je vais inspirer, les genoux sont au sol. J'expire, je ramène mes genoux vers la droite et le regard, la tête vers la gauche. Donc je suis dans une petite torsion. J'expire, je vide mon ventre. À l'inspiration, j'engage mon nombril et je lève les genoux vers le ciel. J'inspire ici. À l'expiration, je vais aller de l'autre côté. Donc toujours la tête à l'opposé des genoux pour aller dans des petites torsions. Et de nouveau, j'inspire. Expire. Inspire de nouveau. Engage le bas du ventre, toujours pour t'aider à remonter les genoux. Expire, dépose et relâche. Ça fait du bien. Et encore une fois, on inspire. Expire. Et si tu te sens bien, tu peux faire une ou deux respirations dans la même posture. Gardez le regard à l'opposé des genoux. Gardez les genoux ici pendant 2 ou 3 respirations. Puis de nouveau, inspire, lève les genoux et expire de l'autre côté. Tu peux fermer les yeux pour rester en contact avec toi, sentir ce qui se passe tout à l'intérieur du corps. On joue vraiment entre le confort et l'inconfort. Respecte-toi dans tes capacités, toujours, toujours. Tu te sens fatigué, tu peux prendre la posture de l'enfant ou ramener juste les genoux vers toi. Ou prendre un Shavasana que nous allons prendre tout à l'heure. Et j'inspire, je reviens, je ramène les genoux ici. Et je voulais, avant de clôturer, te ramener un enchaînement qui est très bon. Et puis tu pourrais faire que celui-ci dans la journée pour t'accompagner, pour garder de la souplesse, en même temps faire circuler les vents intérieurs du ventre, de tous les systèmes pour toujours amener plus d'équilibre, d'accord, et surtout de bien-être. Donc cette posture, on l'a déjà travaillé ensemble, les pieds sont parallèles, les genoux sont pliés, et tranquillement dans une inspiration, tu vas lever la jambe gauche, mais plier le genou, d'accord, je le plie pour qu'il fasse déjà un massage du ventre, donc du côlon, du système digestif. À gauche, j'ai mon estomac, donc un massage de l'estomac, de la rate et du pancréas. Et tranquillement, je vais lever ma jambe gauche vers le ciel. Et dans le même temps que je lève ma jambe, je vais aussi lever mes bras pour déposer mes bras en arrière. Ok? Je garde ma jambe tonique, je pousse mon talon vers le ciel. J'engage mon bas du ventre et je vais lever la jambe droite. Je plie la jambe droite, je ramène le genou vers moi et tranquillement, je vais lever le pied vers le ciel et mes bras se ramènent au sol. Garde les 2 talons poussés vers le ciel et rappelle-toi le travail qu'on fait ici qui n'est pas anodin. Pousse tes cuisses, le muscle vers loin de toi, vers le mur à l'extérieur. Tranquillement, je vais engager mon bas du ventre, plier mes 2 genoux, ramener mes mains vers l'arrière et déposer mes pieds et mes mains au sol. Et j'inspire, je lève uniquement les mains que je ramène vers l'avant. Ici, on va aller vers la jambe droite. J'inspire, je plie la jambe droite, les mains s'élèvent vers l'arrière et en même temps que le pied va vers le ciel, les mains vont toucher le sol en arrière. Ma jambe est tonique, je l'allonge le plus possible. Ensuite, j'engage mon bas du ventre, j'inspire, lève la jambe gauche,
ramène tout doucement les bras vers l'avant et étire les deux jambes vers le ciel. Pousse sur les talons et en inspirant, plie les deux genoux et les mains vont revenir tout doucement vers l'arrière. Et dans une inspiration, tranquillement, uniquement les bras se ramènent vers l'avant. Et j'inspire, on va refaire encore une autre routine. J'inspire, jambe gauche s'élève, pousse sur les talons vers le ciel. Expire. Inspire, jambe droite s'élève. Ramène les mains vers l'arrière. Plie les deux genoux et ramène les bras vers l'arrière. Inspire, ramène les deux bras vers l'avant. Jambe droite s'élève, plie genoux, lève la jambe vers le ciel et les bras en arrière. Inspire, jambe gauche s'élève et les bras en même temps reviennent vers l'avant. Le ventre est engagé à ce moment-là. Et j'inspire, je plie les deux genoux et les bras s'érigent vers l'arrière. Expire. Inspire, ramène les deux bras vers l'avant. On y va encore une fois. Allez, un petit cadeau. Inspire, lève la jambe gauche. Tout doucement, on va tranquillement dans cette posture. On accompagne le mouvement. Inspire, jambe droite. Tu peux refaire cet exercice autant de fois que tu veux dans ta journée. Et inspire, plie les deux genoux, les bras vers l'arrière. Et ramène les deux bras vers l'avant, uniquement. Inspire, jambe droite, bras vers l'arrière. Inspire, jambe gauche, bras vers l'avant. Ça s'accompagne. Inspire, les deux genoux se plient, bras vers l'arrière et dépose les pieds au sol. Et inspire, ramène les deux bras vers le sol et vers l'avant. Ensuite, allonge les jambes, observe les points d'appui du corps en contact au sol et directement, tu peux aller dans un Shavasana. Si tu as envie d'une couverture, place une couverture, mets des chaussettes, que tu sois confortable, peut-être même rajouter, moi j'avais la petite serviette, mais quelque chose sous la tête pour être confortable. Et là, on va ramener la paume des mains vers le ciel et complètement se relâcher. Amener la conscience des points d'appui du corps au sol et amener toutes ces parties du corps à se détendre, se relâcher. Faire quelques respirations. Tu peux rester plus longtemps que tu le veux, au moins 5 minutes pour permettre de régénérer le corps, même s'il a été activé. Mais vraiment, Shavasana est une posture qui permet d'intégrer tous les mouvements, toutes les postures qui ont été faites pour que ça fasse son travail. Voilà. Plus de souplesse, plus de mobilité dans le corps et en même temps plus de détente. Voilà. La détente est salvatrice, elle est vraiment nécessaire pour tout. Et tranquillement, pour sortir de la posture, tu ramènes les deux genoux en engageant le bas du ventre pour protéger ton bas du dos. Place-toi en posture fétale, la main droite peut-être sous la tête. Une ou deux respirations dans cette posture. Et avec la main qui est au-dessus, s'aider pour se redresser. Voilà. Alors j'espère que cet épisode de ces postures te servira, te sera utile pour te permettre de garder de la mobilité, rester en forme. Voilà, pense à respirer. Attention, pas trop de chocolat, pas trop de sucreries, mais fais-toi plaisir. Profite bien de toute la famille qui est autour de toi. Et je te dis à
Ben, nous, on va se retrouver le 17 janvier et je te souhaite de passer de merveilleux moments des fêtes. De mon cœur, bien à toi. Prends bien soin de toi. Namasté.